Salut à tous! Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion depuis les dernières semaines. Ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram est en description. N'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'étais tombé dans la marmite de potions des 3 Shell Games. Et je vais vous en parler aujourd'hui et la semaine prochaine, tellement il y a de choses à dire sur le sujet. On va faire ça en 2 vidéos. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je ne le dirai jamais assez et je ne vous remercierai jamais assez pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est important de s'abonner et de venir liker les vidéos, de venir mettre des commentaires pour le référencement, pour plein de choses. Et du coup, je vous remercie d'avance si vous faites ce petit geste de cliquer sur le bouton rouge. Je ne vous spammerai pas, c'est juste que vous serez avertis des dernières nouveautés et des dernières vidéos en ligne de la part des avis d'Alexis. Pareil, pour ceux qui veulent acheter ces produits, tous les liens sont dans la description. À chaque fois que vous allez cliquer sur un lien dans la description, vous allez avoir 24 heures pour passer une commande et que ça me fasse des avantages à la boutique. Ça, pareil, ça me fait vraiment du bien et je vous remercie. Alors, du bien, pas physiquement, parce que, enfin, quoi que, mais en tout cas, ça me permet de continuer à faire ces avis et je vous en remercie. J'avais déjà tourné une vidéo, c'était au moment où j'avais tourné les vidéos sur le Cylinder & Coin et tout ça. Et au final, j'avais pas assez de recul, et c'est pour ça que j'ai jamais sorti la vidéo, et c'est pour ça aussi que vous avez vu dans une des vidéos du mardi, je disais, la semaine dernière, je vous ai parlé des coquilles de noix, j'avais pas du tout assez de recul pour vous parler de tout ça, je me suis renseigné, je me suis documenté, j'ai travaillé, et du coup, voilà pourquoi j'ai pris le temps de sortir cette vidéo et de la travailler en amont, parce qu'on travaille un petit peu les vidéos chez les avis d'Alexis. Donc, le 3 Shell Game, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bonto aux noix. De bonto aux noix, c'est quelque chose de classique, de ancien. Vous avez 3 coquilles de noix, et vous allez pouvoir un petit pois vert, généralement, et vous allez faire des mouvements, et le but c'est de retrouver le petit pois qui est caché sous l'une des coquilles. C'est exactement comme trouver la carte rouge parmi les 3 cartes avec 2 cartes noires, c'est un bonto, tout simplement. Alors, comment commence-t-on? Eh ben, c'est la question que je me suis posée, et du coup, on commence par ce DVD-là, qui est une référence en la matière, qui s'appelle An Introduction to the Shell Game, qui est de Witaidin, de Bob Sheet, et de mémoire, il y a aussi le 3e, il y a Chef Phantom, mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans le premier DVD. C'est un DVD en anglais qui va vous apprendre les bases de la magie du 3 Shell Game. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais là j'apprends, mais j'ai pas de quoi faire. Alors, avant de vous acheter des sets comme ceux-là, ou d'autres, on va revenir là-dessus, est-ce que vous avez des bouteilles d'eau à la maison? Oui, du coup, vous allez juste avoir besoin des petits pois. Donc, je vous montre, là, c'est des bouchons de San Pellegrino. Et donc les petits pois, ça, ce sont les Perfect Pea des mêmes mecs qui font les DVD. Et même mec, le mec qui est dédaigneux. Ça s'appelle les Perfect Pea for the Shell Game. Vous en avez de 3 couleurs différentes. Vous avez du rouge, du blanc, du vert, en fonction de la surface sur laquelle vous allez travailler. J'aime bien les verts, même si je me suis procuré les autres, parce qu'ils ont aussi des poids magnétiques que je peux utiliser avec un set dont je vous parlerai la semaine prochaine, qui est incroyable pour le coup. Mais voilà, il y a les 3 couleurs possibles. Et du coup, bah, et d'ailleurs, c'est comme ça que le fait de mémoire un des mecs dans le 2e, je vais vous montrer ça, on viendra là-dessus peut-être la prochaine fois sur School of Scoundrel, le volume 2, qui est la suite de ça, qui est un double DVD, et qui là tabasse un peu plus au niveau des manips, même si sur le premier, vous avez beaucoup de choses déjà et vous avez de quoi faire. L'idée ici, c'est que dans ce 2e DVD, il y a une personne qui fait ça dans un festival sur un carton. Et d'ailleurs, merci à JB Dumas qui m'a donné le meilleur conseil, c'est de le faire à une main, et donc ça justifie sur un petit carton comme ça. Mais c'est excessivement dur, donc il faut le travailler, parce que sinon, pourquoi on bougerait toujours les noix sur la table? Pourquoi? Bon, c'est vrai que je comprends l'idée de le faire à une main, et on le voit vraiment faire des mouvements qui sont assez incroyables. Du coup, l'idée ici, c'est de venir... On peut faire exactement les mêmes mouvements du 3 Shell Game ici. Alors, il faut juste un petit peu poncer pour que ça, il n'y ait plus les petits picots et que ça glisse super bien. Le mieux étant de le faire debout également, parce qu'au moins vous êtes tranquille. Donc, vous pouvez montrer les deux ici. Hop, le petit pois, ils le tiennent souvent comme ça. Boum, boum, boum. Vous allez juste pousser ici. Hop, on va intervertir. Et à votre avis, où est le petit pois? Évidemment, ceux qui auraient suivi, ils pensent qu'il est là, mais en fait, il n'a jamais quitté le milieu. Et donc, voilà l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire exactement les mêmes mouvements, exactement les mêmes choses, avec ici, les petits pois. Et ce qui est très intéressant, c'est que les manips de base fonctionnent avec les bouchons. Par exemple, si on met le bouchon ici, sur le petit pois, qu'on fait ça et qu'on bouge, et qu'on vient mettre le point ici, évidemment, il a bougé ici, il est passé là. C'est hyper visuel, c'est génialissime à faire, et vous voyez qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour faire ce truc-là. Ce qui est très intéressant, c'est que ça prend pas de place, et ça utilise des objets plus ou moins communs que les spectateurs connaissent.
Donc ça, c'est vraiment la version... Moi, j'utilise des boîtes de boules qui pour les ranger. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que les trois ne passent pas dans une seule boîte, mais je suis sûr que vous allez pouvoir trouver des boîtes de rangement. Mais voilà, ça, c'est le set de base que vous pouvez vous faire pour pas grand-chose. Là où on monte un petit peu en compétence, c'est avec les vraies coquilles de noix. Enfin, les vraies. Je me comprends. Les coquilles de noix, donc là, vous avez... Ça, c'est pas cher en plus, hein. Ça vaut une dizaine d'euros de mémoire. C'est des coquilles de noix en plastique. C'est le 3 Shell Game de Vernet. Vous avez 2 petits poids de fournis. 3 Shell Game de Vernet. Et ce sont des coquilles en plastique. Alors, elles ne payent pas forcément de mine, mais elles ont l'avantage d'être utilisées. Et là, vous avez beaucoup plus de place au niveau de la manipulation. Beaucoup plus de... Hop, donc toujours pareil, c'est exactement la même chose. Là, vous pouvez faire toujours les mêmes mouvements. Boum, boum, boum. Juste à pousser. Vous allez juste à partager comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ici, non, ici il n'y est pas, messieurs et dames. 2 choix, alors attends, on va le laisser ouvert celui-là. 2 choix ici à votre... alors on va le mettre dans le bon sens. Ici, vous êtes sûr pas ici, hein? Ok, d'accord. Ah, vous voulez ici plutôt? D'accord, ok. Non, vous avez le choix. Ici, super. Alors parce que c'est bizarre, ici il n'y était pas et vous l'avez bien eu à la fin. Donc vous pouvez faire tous les mouvements classiques, hein. Ce mouvement-là fonctionne très bien également ici, hein, si vous le voulez. Ça marche très très bien. Vous pouvez faire vraiment tous les trucs qui vous permettent de... Tiens, on va les mettre ici, ces deux-là, et celui-là, on va le mettre sous un verre. Ils le mettent souvent sous un verre, et du coup, quand le spectateur dit « Ah, vous pensez qu'elle est là ?» Alors, mettez le doigt dessus si vous êtes sûr qu'elle est là. Non? Ah, alors vous pensez peut-être qu'elle est là. Ah non, bah non, parce que je vous ai dit, ici, il y avait toujours le... Et du coup, vous avez plein de mouvements à faire, vraiment sympa. J'ai peur, en fait, de le faire parce que je ne le fais pas encore assez bien à mon goût. Et il y a des gens qui le font très bien. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Valentin chez Magic Dream qui est assez incroyable. En fait, c'est toute une école de triche et d'arnaque. Et du coup, c'est vrai qu'il faut s'entraîner un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment le set si vous voulez commencer. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, donc là, on va ranger ça. Parce que c'est vrai que ces coquilles-là sont très bien pour s'entraîner. Maintenant, c'est comme tout, hein. Quand il y a du bas de gamme, enfin pas du bas de gamme, mais en tout cas de l'entrée de gamme plutôt, parce que c'est pas du bas de gamme, faut le savoir. Vous avez une vidéo en plus avec qui vous explique les principes. Vous pouvez aller tout en restant dans quelque chose d'assez abordable sur le The Game de Iñaki Zabaleta. À l'intérieur, vous allez avoir pas mal de choses. Ok. Vous avez la vidéo explicative dedans. Et du coup, l'idée ici, c'est que vous avez exactement pareil, sauf que vous avez une routine complète et des noix un peu plus travaillées, finies à la main. Et du coup, on a un aspect beaucoup plus réel de la noix. Vous avez les petits pois toujours, hop. Et il fournit le petit verre en plastique, ce qui vous permet facilement, derrière, de faire vos mouvements, de dire, tiens, tu vas venir mettre le verre par-dessus. Ici, on a les 2 noix, on va venir les mettre là, hop. Et puis la noix a voyagé de sous le plastique à sous la coquille. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'il a une routine en plusieurs phases avec des billets, etc., qui est très très cool et qui vous permet d'aller un step en plus sur un set qualitatif. Ça reste du plastique, mais c'est beaucoup plus qualitatif et du coup, beaucoup plus cool à faire. Maintenant, évidemment, chacun son voix midi à sa porte. C'est un peu plus cher que l'autre, ça doit être une 50aine d'euros. Vous avez une vraie routine expliquée à l'intérieur. Et ça, c'est The Game de Iñaki Zabaleta. Alors, évidemment, ensuite, on pourrait passer à des sets un peu plus cool. Donc plus on va en parler, plus le prix va monter. Mais ça, les amis, ce sera la semaine prochaine. Et oui, parce que je vous tease la vidéo de la semaine prochaine. Je vais vous parler des sets avec des coquilles magnétiques. Je vais vous parler des sets avec des coquilles en métal. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et vous allez voir que c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur le 3 Shell Game vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième vidéo. Et entre-temps, on aura un avis vendredi. Bref, que du bonheur. Bisous, bisous!